Nous allons commencer donc avec Colossiens au chapitre 2, verset 1. Il est écrit, oui, je veux vous faire savoir ceci. Je dois lutter durement pour vous, pour les adhérents de Laodicée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu de leurs yeux. Paul, c'est un rappel, est en train d'écrire aux Colossiens pour leur dire combien il lutte pour eux. Ça ne veut pas dire qu'il lutte avec des muscles physiques. Ça veut dire que Paul connaît la menace qui rôde autour des adhérents, la menace de rentrer à l'identification à la forme, la menace de la somnolence, la menace de la séduction, la menace de, on pourrait dire, la rétrogradation. Nous allons toujours garder à l'esprit pendant nos méditations notre fameux repère que j'ai appelé la lettre Y. Ici, nous savons que les Colossiens appartiennent à la branche qui est de la vie, la branche de la vérité, la branche qui est en Christ, la branche de ceux qui sont éligibles au salut, ce qu'on appelle les justes. Mais le fait d'être juste ne fait pas qu'on est déjà sauvé, parce que le diable rôde en permanence, cherchant qui il peut ramener à l'identification à la forme, donc à la perdition. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, Christ et la forme. Et nous passons notre journée à basculer entre l'identification à Christ, si jamais ça nous arrive, et l'identification à la forme. Nous savons que sur notre fameuse lettre Y, la branche de gauche, c'est une convention que nous avons arrêtée, celle de la vie, représente les hommes qui s'identifient à Christ seul, à l'instar de Paul, et la branche de droite, c'est celle de ceux qui s'identifient à la forme, qu'on peut aussi appeler la création, ce qui est manifesté. Donc, étant donné que dans l'univers de la forme, les deux énergies sont présentes, les deux divinités sont actives, et que la menace de s'endormir est toujours là, Christ dira, veillez et priez. Paul dira, priez sans cesse, demeurez et veillez, parce que le diable rôde, cherchant qui dévorer. Nous savons que le Seigneur a dit que quand un esprit est sorti du corps d'un homme, il s'en va rôder dans des lieux arides. Mais si arrivé là-bas, il ne trouve pas une nouvelle maison dans laquelle il peut habiter, entendu ici un homme disposé à le recevoir pour l'abriter, mais il rentre essayer de reprendre sa place dans le corps qu'il avait quitté. C'est en cela que nous devons savoir que la menace est permanente si nous ne restons pas éveillés. Et un subtil, excellent mensonge de l'impie a fait croire à certaines personnes que leur supposé salut ne peut pas être perdu. Et pourtant, à chaque instant, quand nous nous endormons, quand nous sombrons dans la somnolence, nous avons perdu notre élection par rapport au salut. Et quand nous nous éveillons à nouveau, alors nous sommes à nouveau éligibles au salut. La somnolence, c'est quand nous nous identifions à la forme, c'est-à-dire que nous adorons la création. Et l'éveil, c'est quand nous contemplons, nous adorons, nous nous identifions à Christ seul. Paul est donc conscient de cette menace qui pèse sur tous les adhérents, sur tous les consacrés, et aussi particulièrement sur les Colossiens. Alors Paul dit, je suis au front, je suis au combat, je suis en train d'intercéder pour vous, afin que vous ne tombiez point en tentation. Verset 2. Je veux qu'ainsi leur cœur soit plein de courage et qu'ils soient unis dans l'amour et totalement remplis d'intelligence. Nous savons que l'intelligence est synonyme du souffle sacré parce que ce n'est qu'en lui que nous pouvons prétendre à l'intelligence. Donc, par son intercession, Paul désire que les Colossiens ne sombrent pas sous le coup des attaques de ceux du monde
qu'ils persévèrent dans l'éveil en dépit des épreuves, et qu'ils soient unis dans l'amour, parce qu'ils ont persévéré dans la présence d'Élohim. C'est ainsi que le souffle sacré va de plus en plus les remplir, et qu'ils vont manifester l'intelligence céleste dans l'univers de la forme. C'est alors, dit-il, qu'ils connaîtront le projet caché d'Élohim. Ce projet, tout simplement, se réalise en Christ. C'est Christ, le projet caché d'Élohim. Christ, c'est qui? Christ, c'est l'ensemble des personnes qui s'identifient à Elohim, qui adhèrent à Elohim, qui appartiennent à Elohim. Donc, c'est un mystère pour l'univers que de comprendre que Christ, c'est une famille, c'est une armée, c'est un peuple, c'est une nation qui a choisi de ne pas s'identifier à la forme, mais qui s'identifie à Elohim, qui s'identifie à leur frère aîné, qui est Christ Yeshua, par la grâce, par la puissance du souffle sacré. Verset 3. Et tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Christ. L'intelligence donnée, émanant d'Élohim, transitant par le souffle sacré, n'est accordée qu'à Christ et à Christ seul. C'est-à-dire, tous ceux qui s'identifient à Christ sont habités de la véritable intelligence. Si on ne s'identifie pas à Christ, on est un fou qui s'ignore. C'est ce que la Bible dit. On a beau jouer les intellectuels, les philosophes, les intelligents et que sais-je, au regard d'Élohim, on n'est pas moins qu'un fou. Il va sans dire que ceux de la forme aussi, ceux du monde, vont traiter ceux qui s'identifient à Christ comme des fous. C'est de bonne guerre. Verset 4. J'ai dit cela pour que personne ne vous trompe avec des beaux discours. Je dis cela pour que vous ne fassiez pas l'erreur d'écouter des gens qui viennent vous annoncer un message fondé sur le mental humain, sur la logique humaine, des personnes qui sont conduites par leur déduction et leur logique, qui sont conduites par leur mental, qui ne sont portées qu'à dérouler des discours apparemment beaux, bien formulés, mais en fin de compte, qui ne participent en rien à votre salut. Vous savez qu'il y a deux types de prédicateurs. Il y en a qui ont renoncé à se confier à eux-mêmes, c'est-à-dire à leur intelligence humaine, supposément intelligence, à leur mental, qui sont connectés à la vie, à la lumière, et qui ont donc la possibilité de recevoir de la nourriture fraîche, de nouveaux messages, une autre compréhension chaque jour qui se révèle en eux. Il y en a d'autres qui vont vous apporter des messages qui sont achetés sur Internet. On achète des messages de prédication aujourd'hui sur Internet, qui vont vous amener les connaissances qui sont enregistrées dans leur cahier, là où ils ont noté les prédications depuis longtemps, qui vont aller vous lire ce qui est écrit dans le missel, où tout est arrêté pour chaque dimanche, qui vont vous donner des messages qui sont fondés sur ce que l'intelligence humaine croit pouvoir justifier. Alors je vous avertis, gardez-vous de ce genre de messages. C'est pour ça que je vous avertis. Ces messages auront l'apparence de l'intelligence. Ils seront des beaux discours, mais au fond, ce sera des messages de la perdition, parce qu'ils sont tirés de la ressource de connaissances humaines, en vase clos, coupé de la vie, coupé de la lumière. Bien sûr, verset 5, je suis loin de vous maintenant, mais mon cœur est avec vous. Je suis un avec vous en esprit. Nous avons la même conscience qui nous anime, ce qui fait que nous sommes ensemble, même si nous sommes apparemment éloignés, point de vue, forme. Je suis content de voir que chez vous, tout se passe dans l'ordre selon les desseins d'Élohim. La preuve, votre adhérence à Élohim par l'identification à Christ est on ne peut plus solide. Le témoignage, je l'ai reçu d'Épaphras. Voilà ce que Paul
peut dire de l'adhérence. Colossiens au chapitre 2, verset 6. Vous avez reçu Christ Yeshua comme Seigneur. Dans la mesure où vous vous êtes identifié à Christ, vous avez consenti à ne plus être rien, afin que c'est Christ qui soit tout en vous. C'est ça, être Seigneur. Vous avez consenti à ne plus avoir de volonté, afin que seule sa volonté dorénavant compte pour vous. Eh bien, autant que Christ ne peut pas être divisé, vous devez donc rester unis à lui. Vous ne pouvez pas prétendre, vous êtes soumis à Christ, vous êtes constitués esclaves de Christ, être devenus des frères de Christ et ne pas être parfaitement unis. Dans la mesure où Christ est la conscience et que l'éveil de conscience que vous avez expérimenté, par lui, vous avez la révélation de ce que vous êtes aussi des consciences. Il va donc sans dire que forcément, vous êtes un. Spirituellement parlant, les esprits ne voient pas nos corps physiques parce que nos corps physiques n'existent pas pour eux. C'est pour ça qu'ils les traversent. Ils ne peuvent pas les saisir. Ils ne les tiennent pas en compte. Ils ne voient en nous que soit des consciences si nous sommes éveillés, soit des subconscients si nous ne sommes pas éveillés. Et vous, sachez qu'il y a une seule conscience dans l'univers, c'est Christ. L'autre conscience, la fausse conscience, ne compte pas parce qu'elle est la conscience de la perdition. C'est la conscience qui a été souillée par l'ego. Donc, si les esprits et Christ vous voient dimension conscience et qu'il y a une seule conscience, il va sans dire qu'ils vont vous confondre les uns des autres parce que vous êtes vraiment un. Alors, il ne vous reste plus qu'à manifester ce un dans la dimension de la forme. Pour ce faire, plongez vos racines dans la conscience. Soyez parfaitement avisés de ce que vous êtes d'abord et seulement des consciences. Construisez tous vos projets, toute votre existence et toute votre vie sur le fondement de ce que vous êtes des consciences en Christ. C'est alors que vous allez rester solidement fixé, ancré dans l'adhérence à Elohim telle que nous vous l'avons apprise. Et alors, vous allez remercier Elohim avec beaucoup d'ardeur pour le privilège qu'il vous a fait de sortir de la conscience de la séparation par laquelle vous vous combattiez, vous vous jalousiez, vous vous détestiez, vous vous escroquiez, vous vous manipuliez, vous vous combattiez, vous vous jugiez, vous vous condamniez. Vous êtes délivré de cette conscience. Et vous voyez que c'est un grand soulagement que de n'avoir plus à se soumettre à ces exercices diaboliques parce que dorénavant, vous avez la révélation que vous êtes des consciences et que votre prochain aussi est la conscience. En cela, vous êtes un. C'est quand on verra l'amour entre vous, Jean chapitre 13, verset 35, c'est quand on vous verra un en moi, Christ, Jean 17, verset 17 à 23, qu'on saura que vous êtes vraiment sortis du monde. La marque de ce que nous n'appartenons plus à la branche verticale de la lettre Y, ou alors la branche vers le haut qui s'identifie à la forme, à Satan, c'est qu'on est devenu amour. Si on n'est pas amour, entendu comme capable de se reconnaître dans tout être humain, peu importe son apparence, méchanceté, on n'est pas encore identifié à Christ. Parce que Christ, lui, Créateur, est descendu vers nous parce qu'il avait vu en nous ses frères et il a pris la peine de nous enseigner, de nous encadrer, de nous sanctifier, de nous faire don de sa conscience parce que même comme nous ne le connaissions pas, même comme nous étions ignorants, aveugles, il a eu la patience de nous aimer. Nous devons nous aussi aimer tous les êtres humains, qu'ils soient amis ou qu'ils soient apparemment ennemis. Donc c'est en cela que vous êtes des enfants de lumière. C'est en cela que vous êtes des enfants d'Elohim. C'est en cela que vous êtes vraiment nés de nouveau. C'est en cela que vous êtes sauvés de la conscience de la séparation, de la conscience de la division, de la conscience de la compétition, de la conscience de chacun pour soi, Satan pour tous. Verset 8. Attention! Personne ne doit vous prendre au piège avec les idées fausses de la sagesse humaine. Cessez de vous confier à ce qui vient du mental humain. Le mental humain fonctionne avec un réservoir de supposées connaissances
qui tourne en boucle dans l'univers depuis que l'homme s'est séparé d'Élohim. Le mental humain n'est capable de rien produire qui puisse donner la vie. C'est pour ça qu'il est écrit que sous les cieux, entendu dans la dimension de la forme, il n'y aura jamais rien de nouveau. Tout ce qu'on entend a déjà été entendu, tout ce qu'on voit a déjà été vu, et tout ce qu'on fait a déjà été fait. C'est pour cela que, pour nous entretenir dans la perdition, les serviteurs du diable qui s'ignorent parfois et parfois ils se connaissent, vont s'atteler à nous remplir le crâne de connaissances humaines, avec des connaissances qui viennent des livres, qui viennent des vidéos, qui viennent des hommes, qui viennent de la tradition des hommes, qui viennent de la morale, et que sais-je encore, de la philosophie humaine. Et vous allez vous rendre compte que quand nous enseignons nos enfants dans l'école séculière, nous leur enseignons ce que Descartes, Platon, et sais-je encore, tous ces grands noms dans le monde que vous connaissez. Et même dans la religion, on va vous dire que les pères de la religion, de la foi, ce sera Saint Augustin, ce sera Saint Machin, Saint Truc. On va nous citer des hommes et non pas la lumière. Parce qu'on sait que la lumière, c'est la pratique de la spiritualité dans la dimension de la dualité, dans le monde, dans les ténèbres. Donc, les ténèbres dont nous parle la Bible, c'est le fait pour nous de fonctionner par notre mental qui n'est pas éclairé par la lumière du souffle sacré, parce que nous sommes envahis, envoûtés, ensommeillés par le bruit mental, par la prétention à la connaissance humaine. Donc ici, pour avertir les Colossiens, pour leur dire, faites attention à ceux qui n'ont pas accès à la lumière et qui viennent vous donner des enseignements fondés sur une supposée sagesse humaine. C'est pour votre perdition. Ce sont des mensonges creux qui s'appuient sur les traditions humaines, sur les forces du monde et non pas sur Christ. Donc de tels enseignements ne sont que mensonges. Pourquoi? Parce que sur notre lettre Y, la branche de la vie s'appelle aussi la branche de la vérité. Il va donc sans dire que l'autre branche s'appelle la branche du mensonge. Donc quand Christ dit à Pilate, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, il est en train de dire, je suis venu dans le monde pour révéler aux hommes la branche de la vérité, la branche de la vie, le royaume de la lumière. Donc le mensonge pour un être spirituel ne sera pas le fait de n'avoir pas dit ce qui est, le mensonge sera d'avoir parlé en dehors du souffle sacré. Vous voyez que la définition du mensonge va varier selon la conscience qui nous habite. Pour ceux qui sont de la dualité, la vérité, c'est le fait de dire ce qui est, ce qui a été vérifié, ce que tout le monde a vu par ses perceptions sensorielles et qu'on peut démontrer, parfois même qu'on peut répéter. Alors que pour celui qui est éveillé en conscience, la vérité, c'est tout ce qui est inspiré par le souffle sacré, peu lui importe la valeur morale de la chose. Voyez-vous? Donc, naturellement, pour celui qui est éveillé en conscience, le mensonge, ce sera tout ce qui est produit par un être humain en dehors du souffle sacré. Et la vérité, comme je disais, ce sera donc tout ce qui est produit par le souffle sacré. Donc, nous devons faire attention quand nous entendons les gens parler, discerner sur quel fondement ils s'appuient pour définir les concepts. Je dois vous avouer que ce n'est pas évident de changer de paradigme, de changer de manière de comprendre les mots, parce que nous avons été corrompus, nous avons été enseignés à l'école de la corruption sémantique, où nous employons les mots selon l'intelligence enténébrée, l'intelligence humaine. Donc aujourd'hui que nous sommes en train de commencer à nous éveiller en conscience, que nous avons des petits laps de temps où nous sommes éveillés, nous devons commencer à nous interroger sur les définitions que nous donnons aux mots. Donc, nous comprenons aujourd'hui que la vérité, Christ dit, je suis la vérité. Il est en train de dire, je suis l'ambassadeur du royaume de la vérité. Et je suis venu vous révéler la vérité. La vérité, c'est Elohim. La vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est la conscience. La vérité, c'est la vie. La vérité, c'est Christ. Et tout ce qui n'est pas de ce registre, c'est le mensonge. Donc, gardons-nous, en tant que personne éveillée, de dire ce que tu dis est vrai, ce que tu dis est mensonge.
Ça peut se comprendre si nous disons, si nous nous mettons au diapason de celui qui est de la conscience de la légalité pour dire, pour parler ton langage, je te concède que c'est la vérité ou que c'est le mensonge. Mais pour nous, quand nous sommes dans une situation où nous devons nous exprimer en personne éveillée, nous ne pouvons plus nous permettre de tels amalgames. Nous devons sortir de cette corruption sémantique. Tout mensonge est inspiré par les forces du monde, entendu les forces ténébreuses, entendu Satan. Voyez-vous, tout ce qui n'est pas inspiré par le souffle sacré est inspiré par Satan et non pas par Christ. C'est ce que nous disons au verset 8. Verset 9. Elohim habite totalement dans le corps glorieux de Christ. Elohim est lumière inaccessible et invisible. Elohim, personne ne l'a jamais vu et personne ne peut le voir. Mais pour se rendre manifeste, pour que les hommes puissent avoir une idée de qui il a choisi de se révéler en ses vertus, en ses capacités, en ses attributs. Parce que nous savons que l'homme, c'est son caractère, dit-on en langage humain, l'homme, c'est ses vertus, l'homme, c'est ses valeurs. Donc, Elohim, à défaut de lui donner une forme, parce que nous voulons dire qu'on a vu la chose quand elle a une forme, alors que la conscience n'a pas de forme, il a choisi donc de manifester son identité au travers de l'homme Yeshua, en qui habitait toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire celui qui voit Yeshua a vu Elohim, parce que Yeshua et Elohim ont la même conscience à 100%, et Elohim pense, agit et parle exactement comme Yeshua l'a fait quand il était sur la terre. Donc en lui, Yeshua habite corporellement toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire Elohim. En lui, on peut voir le caractère, les attributs, les valeurs, les capacités, tout ce que l'intelligence, la sagesse, la puissance, le pouvoir, l'amour, la paix, la joie, et que sais-je encore d'Elohim. Donc, lui qui est une lumière à laquelle nous n'avons pas accès, et que personne de ceux qui espèrent que la chose n'existe que quand elle a une dimension dans la forme, ils peuvent rester dans leur rêve. Elohim est lumière, inaccessible, dimension forme. Mais pour ceux qui ne peuvent pas concevoir, transcender la forme, pour concevoir une existence en dehors de la forme, il s'est donné la liberté d'habiter en l'homme Yeshua pour dire, celui-ci est ma réplique, celui-ci est mon fils, celui-ci est exactement ce que je suis si je prenais une forme, identifiez-vous à lui, écoutez-le, ressemblez-lui, devenez sa réplique, contemplez-le, c'est alors qu'il va vous sanctifier, qui va vous donner son identité qui est la mienne, c'est alors que tel que je suis un avec lui, vous serez un avec lui, alors vous serez naturellement un avec moi, éligible pour le un avec moi, de pérennité en pérennité. Voilà donc le ministère de Yeshua, du salut que Yeshua nous a apporté, à savoir nous faire don de l'identité d'Elohim. Verset 10. Et vous participez totalement à la vie de Christ, lui le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. Il faut dire ici que parce que Christ a accepté d'être le oui d'Elohim, Christ étant parfaitement obéissant à Elohim, ne lui ayant jamais dit non, Elohim n'a rien à craindre de Christ. Il ne peut pas soupçonner Christ de rébellion, de tentative de prendre son trône, de tentative de jouer à Elohim à sa place. N'en déplaise aux adeptes de la Trinité qui veulent élever Christ à la place d'Elohim pour dire qu'il y a trois Elohim, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non, Christ a toujours dit, mon Père est plus grand que moi. Celui qui m'a vu a certes vu mon Père, point de vue caractère, point de vue vertu, point de vue valeur, mais en ce qui concerne l'autorité, c'est mon Père qui me donne son autorité, parce qu'il sait que je suis son oui, et que je ne lui dirai jamais non, et que je ne lui ferai jamais un bébé dans le dos, contrairement à Satan, qui avait voulu prendre le trône d'Elohim. Cette confiance que Christ a gagnée d'Elohim, en s'abaissant, en s'humiliant, en disant oui au prix de toutes les souffrances possibles, a fait qu'Elohim a dit, vraiment toi, je n'ai plus rien à craindre de toi, tu es mon fils, tu es Elohim,
je te concède toute mon autorité dans le ciel, sur la terre, dans tout l'univers, gouverne l'univers à ma place. Et quand tu auras, je vais asservir tout l'univers à toi, et quand je t'aurai asservi tout l'univers, Christ dit, Père, il n'est pas question que je garde ce pouvoir qui t'appartient, je viendrai te le remettre. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est Christ qui est le chef de tout l'univers, que ce soit l'univers des personnes qui sont identifiées à lui, ou les personnes qui ne sont pas identifiées à lui, à la mention de sa conscience, à la mention de sa présence, dans la forme, on dirait, à la mention de son nom, tout genou fléchit, tout genou fléchit, aucune puissance enténébrée, aucune puissance rebelle ne peut tenir dans la présence de Christ, parce que Christ est l'incarnation d'Élohim. Christ est la manifestation visible d'Élohim. Pour ceux qui ont besoin de forme pour comprendre les choses spirituelles, Christ est l'image parfaite d'Élohim en termes d'attributs, vertus, capacités, autorité, pouvoir et que sais-je encore. Verset 11. C'est dans Christ que vous avez été circoncis. La circoncision, on s'entend, dans la forme, c'est le fait pour les hommes de couper le prépuce d'un homme. Mais la circoncision spirituelle consiste à arracher la racine du mal dans la conscience, le subconscient de l'homme, autant pour moi, parce qu'il y a une seule conscience, c'est Christ, mais nous avons différents subconscients. Une image que j'aime bien donner de ça, c'est l'image du soleil qui pourrait représenter la conscience unique à tout le monde, qui éclaire toute la terre, et les rayons de soleil seront comparables à nos subconscients individuels. Donc, les personnes éveillées en conscience ne font pas cas de leur subconscient, ne se confient pas à leur subconscient, mais se confient à la conscience qui est la finalité, qui est Christ. Pendant que les personnes corrompues, séduites, se prennent pour des entités autonomes, isolées, seules dans le monde, jouent à être Dieu à partir de ce qu'elles croient avoir la connaissance, et elles sont donc en permanence apeurées, la peur de mourir. Et pour ne pas mourir, elles sont hantées par le désir d'augmenter les objets auxquels elles s'identifient, les connaissances auxquelles elles s'identifient. Donc, cette différence étant ainsi faite, il y a greffé en l'homme un venin dans son subconscient qui alimente donc la rébellion en lui, qui l'amène à croire qu'il peut exister en dehors de la conscience. Ce venin, on pourrait l'imaginer comme étant un abcès qui est greffé à son subconscient, que j'appellerais la source de l'ego. Ce serait l'ego tout simplement. On peut aussi imaginer que ce serait comme un canal, un tuyau qui connecte Satan au subconscient de l'homme pour le gouverner par son subconscient. Donc, la circoncision consisterait ici donc à déconnecter ce tuyau du subconscient de l'homme pour qu'il soit affranchi de la manipulation, de la séduction, de l'envoûtement de Satan. Sans cela qu'il est dit que c'est en Christ que vous avez été circoncis, c'est-à-dire divorcés de Satan, séparés de Satan. C'est en lui que vous avez été délivrés de son oppression. Et cette circoncision, naturellement, n'est pas faite de la main d'un homme. Elle vient de Christ. Et par là, il a enlevé ce qui vous imposait de vous rebeller contre lui, ce qui vous imposait de faire votre volonté à la place de la volonté d'Élohim, ce qui vous amenait à croire que vous êtes tout seul dans le monde et que vous avez besoin d'avoir peur, vous avez besoin d'accumuler la forme autour de vous pour vous donner une apparence de sécurité. Christ est venu nous enlever tous ces sentiments afin que dorénavant, nous puissions nous comporter comme des personnes qui ont la parfaite connaissance de leur appartenance à la filialité, qui est une famille puissante, qui se soutient, qui se protège et qui combat pour les frères quand ils sont menacés. Une fois qu'on est entré dans cette conscience du un, de la conscience en Christ, qu'on est sorti de la conscience de la dualité, on a compris que la mort au corps physique n'est que la transition vers la famille pour l'éternité. On n'a plus peur de la mort au corps physique. Et comme toute peur en un homme est d'abord motivée par la mort au corps physique, celui qui n'a plus peur de la mort au corps physique est entré dans l'amour, dans la vie, dans la joie, dans la paix,
dans l'assurance. C'est en cela qu'il est dit que l'amour parfait bannit la peur. Il ne peut pas être question pour quelqu'un qui sait en qui il se confie, la fidélité en Christ, qu'il prétende qu'il a encore souvent peur. Peur de quoi? Peur de mourir. Mourir à quoi? Mourir au corps physique. Pourquoi? Parce qu'on déteste Elohim, parce qu'on aime le monde, parce qu'on prétend des lèvres qu'on est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, sauvé, on ne peut plus perdre son salut, mais on est hanté par la peur de la mort. Quand la menace de mourir arrive, on va courir vers des marabouts, on va courir vers le pasteur, on va même maudire Elohim pour dire, Seigneur, je ne veux pas venir à toi. J'aime tellement le monde. Je veux encore manger, je veux encore boire, je veux encore avoir des relations sexuelles, je veux encore jouir du travail que tu m'as donné, de l'argent que tu m'as donné. Il n'est pas question, Seigneur, que tu me rappelles à toi. Contrairement à Paul, contrairement à nos aînés qui disaient, partir m'est un gain. Il est nettement préférable pour moi que je parte, parce que là, je serai dans la félicité éternelle. Mais si le Seigneur veut que je reste encore avec vous, pour travailler à votre maturation, je vais obéir. Colossiens chapitre 2, nous continuons avec le verset 12. Par l'immersion dans l'eau, vous avez été mis dans la tombe avec Christ. Mais avec lui, vous avez été réveillés de la mort. Voyez-vous, quand je m'identifie à Christ, c'est tout comme si mon subconscient allait se greffer à ma conscience, à la conscience. Et étant donné donc que mon subconscient qui est mon individualité est allé se greffer à la conscience qui est Christ, à la conscience qui est une, quand cette conscience va mourir sur la croix, c'est moi qui meurs avec elle. C'est mon subconscient qui meurt avec elle. Il meurt à quoi? Il meurt à l'univers de la dualité. Il meurt au monde, il meurt à l'identification à la forme, il meurt au mariage avec Satan. Parce qu'un divorce ne peut être constaté que quand un des conjoints est mort. Alors, je choisis de mourir à la forme, je choisis de mourir au monde, et du coup, Satan ne peut plus constater que son conjoint que j'étais est mort. Et maintenant que je suis mort avec Christ en lui, quand il ressuscite aussi, c'est encore mon subconscient qui ressuscite là où Christ a ressuscité. C'est pour ça que Paul nous dira dans Colossiens 3 que notre subconscient est maintenant assis avec la conscience Christ dans les lieux célestes. C'est ça le mystère du salut. Nous ne sommes pas sauvés par la récitation d'une formule, même si elle vient de la Bible, Romains 10, 8 à 10 en l'occurrence. Nous sommes sauvés par ceci que nous nous sommes identifiés à Christ. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, pendant que nous marchions dans la dérange, la personne me dit, ton pied, mon pied, je m'identifie à toi, je te serai fidèle pendant que nous sommes dans la marche, dans l'adhérence. C'est ça l'identification. On dit, je veux être toi, je veux être ce que tu es, je veux avoir tout ce que tu as, je convoite ce que tu es. C'est ça l'identification. Et du coup, tout ce que Christ a pu faire est mis sur le compte de ceux qui s'identifient à lui. Voyez-vous, c'est pour ça que Christ dira, le père de l'enfant prodige dira à son fils, tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Et Christ ne dira pas autre chose par rapport à Elohim. Donc, par le mystère de l'identification, tous mes acquis, tous mes exploits, mes vertus, mes qualités entrent dans ton compte. C'est ainsi que même la mort de Christ au corps physique, par le fait que je m'identifie à lui, c'est tout comme si moi qui suis en fait un subconscient, parce que les esprits ne connaissent pas le corps physique, je meurs aussi avec lui au monde. Et du coup, quand il ressuscite, je ressuscite avec lui là où il est. Et il est où? Il est dorénavant dans la lumière. Il est dorénavant dans la vérité. Il est dorénavant dans la vie. Il est dorénavant dans la branche de gauche de notre lettre Y. Et naturellement, c'est avec moi. J'ai donc quitté l'univers de la dualité. Du coup, je ne peux plus m'identifier à la forme. Et Satan, me cherchant là-bas, ne peut plus me trouver, en principe. C'est vrai que mon corps y est encore. Par mon corps, il peut encore essayer de m'attaquer. Et si je suis endormi, il pourra encore me sortir de l'éveil. Mais je dois demeurer éveillé, prier pour que Satan ne me surprenne pas par lâcheté, parce que lui ne sait agir que par la lâcheté. Donc, la mimique du baptême dans beaucoup d'eau, l'immersion dans beaucoup d'eau, rappelle ce mystère de la mort avec Christ et de la résurrection avec Christ.
Ces choses à la dimension de la forme ne sont que l'ombre de ce qui en réalité s'est passé à la dimension spirituelle. Malheureusement, dans la religion, nous restons souvent accrochés à la dimension de la forme sans comprendre l'explication spirituelle, la mesure spirituelle de ce à quoi nous sommes en train de nous adonner. Donc, on est fier d'avoir été trempé dans l'eau. On va tremper les serpents, les crocodiles, on va tremper les tigres, et puis on va les sortir de l'eau. On dit, tu es sauvé, tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature, tu as confessé tes péchés, tu as récité tout ce que tu avais fait. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce que quand je vais dans l'eau, je suis en train d'attester à l'univers d'une manière visible ce qui s'est déjà passé dans la dimension invisible, c'est-à-dire que j'ai déjà adhéré à Elohim, je me suis déjà identifié à Christ et je témoigne donc à l'univers, constater mes funérailles, constater mes obstacles. Pour ceux qui ne peuvent pas voir la dimension spirituelle, regardez comment je suis en train de mourir avec Christ et quand j'émerge de l'eau, me voilà ressuscité avec Christ. C'est ça la symbolique du baptême. Mais le brigand sur la croix n'a pas eu besoin de passer par cette symbolique parce qu'il n'avait plus le temps de donner ce témoignage aux hommes. Dès l'instant où il a adhéré à Elohim, il s'est identifié à Christ, automatiquement et instantanément, il a eu accès au royaume de la vérité, de la vie, de la lumière. Mais si nous avons encore un jour que nous passons sur la terre et que nous voulons apporter ce témoignage à nos bien-aimés de ce que nous avons changé d'univers, de royaume, alors c'est bienvenu de passer par le baptême d'immersion dans l'eau tout en comprenant ce que nous sommes en train de faire. En effet, vous avez cru dans la puissance d'Elohim qui a réveillé Christ de la mort au corps physique. Parce que vous avez compris que Christ est effectivement ressuscité à son corps physique, vous avez adhéré à Elohim, vous vous êtes identifié à Christ pour que vous bénéficiez de ce privilège, vous aussi, non seulement de vous réveiller à votre mental, à votre subconscient, mais aussi, à la fin de toute chose, de vous réveiller à votre corps physique, parce qu'il y aura bel et bien une résurrection des corps physiques à la fin de toute chose. Verset 13. Vous étiez considérés par Elohim comme des morts. La mort, c'est le fait d'être séparé d'Elohim. La mort, c'est le fait de croire que je suis une petite entité, une petite poule mouillée isolée dans le monde, qui doit se débattre pour réussir, qui doit se débattre pour survivre, qui doit se défendre elle-même contre les menaces et qui vit dans une peur permanente de mourir. C'est ça, la mort, de mourir au corps physique. Donc, quand on n'a pas la conscience de ce qu'on appartient à la fidélité en Christ, on est un mort. Quand on n'a pas la conscience de ce qu'on appartient au un, parce que notre subconscient ne s'est pas identifié à la conscience pour en tirer toutes les vertus, les attributs, les privilèges qui sont l'amour, la joie et la paix, l'assurance, la sécurité, la force, l'intelligence, la sagesse, on est un mort. Et c'est ça le lot de tous les hommes. Tous les hommes sont habités par la peur parce qu'ils n'ont pas la conscience de ce que le salut est dans l'identification à Christ et non pas dans la récitation mentale des versets bibliques au nom desquels nous avons joué les sauvés jusqu'ici. Et aussi parce que vous n'étiez pas des juifs de naissance. Les circoncis dans la forme, ça rappelle souvent les juifs de naissance parce que la circoncision avait été donnée à Abraham comme symbole de ce qu'il a changé d'univers. À l'époque, tout était à la dimension de la forme. Nous avons compris qu'aujourd'hui, la circoncision est plutôt spirituelle parce que les choses de l'ancienne alliance étaient l'ombre des choses de la nouvelle alliance. Donc, si en son temps, Abraham devait témoigner de son salut de l'univers, de la dualité par la circoncision dans la chair, aujourd'hui, la circoncision est plutôt en esprit, en ceci que le tuyau de l'ego qui est branché en permanence sur notre subconscient a été débranché par Christ et maintenant notre subconscient est allé fusionner avec la conscience pour que nous soyons la vie, la joie, la paix, l'amour dans la vérité, la lumière du monde, le sel de la terre. Naturellement, il va sans dire que c'est ainsi que Elohim vous a adopté dans la vie. Il vous a accepté dans la vie. La vie, ce n'est pas quelque chose... La vie, c'est Christ. La vie, c'est le royaume de la lumière. La vie, c'est la lumière, la paix, la joie. Tout ça, c'est le synonyme de la conscience. Donc, c'est ainsi qu'Elohim vous a à nouveau accepté dans la vie, dans la conscience, dans la vérité, dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Voyez-vous?
En vérité, quand on est du royaume de la lumière, on n'a pas la vie, on est la vie. C'est pour ça que Christ dit, je suis la vie. Mais dans le langage de la dualité, nous sommes incapables de déclarer de telles choses. Je suis la vie, je suis la paix, je suis l'amour. Ça nous paraît très compliqué. On trouve ça à la limite indigne. Or, Christ, notre frère, est venu nous donner ce qu'il est. Donc, si Christ dit, je suis la vie, un homme éveillé doit arriver au niveau où il peut déclarer de conviction et de vécu, je suis la vie, je suis la joie, je suis la paix, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. Aussi longtemps que nous ne sommes pas capables de faire une telle déclaration, de déclarer des déclarations et de vécu, nous ne sommes pas dans la fidélité en Christ. Nous ne sommes pas sauvés. Nous sommes soit des somnambules qui disent ce qu'ils ne comprennent pas, soit des imposteurs, soit même des agents du diable. Parfois, nous le faisons consciemment, sachant que nous n'y sommes pas, mais on affirme des choses pour tromper les ignorants qui nous suivent et qui nous prennent pour les hommes de Dieu. Mais Elohim vous a rendu la vie. Ça, c'est une mauvaise formulation pour dire vous êtes devenu la vie en Elohim. C'est tout. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Ça, c'est encore un langage religieux. Nous savons que le péché, c'est le fait pour nous d'être séparés de la vie. Et dès l'instant où on est rentré dans la vie, il va sentir qu'on est sanctifié, qu'on est justifié, qu'on est gracié, qu'on est l'amour, qu'on est la joie. Donc, nos anciennes fautes ne comptent plus. Ce que nous avons fait dans la rébellion ne compte plus parce que le juste ne peut pas épouser les injustes. Le saint ne peut pas épouser les non-saints. L'amour ne peut pas épouser la haine. Voyez-vous? Donc, si Elohim entend se marier à nous, il va sentir qu'il va d'abord nous nettoyer. Et une fois qu'il nous a nettoyés, il ne va pas passer le temps à nous rappeler comment on a été méchant, rebelle à son temps. Non, il va nous prendre tel que nous sommes. Il va dire à Christ, comme tu veux que j'épouse tes frères et sœurs, alors arrange-toi à les émonder, arrange-toi à les sanctifier par ta conscience. Ta conscience est la vérité. Une fois que tu les auras sanctifiés, présentez-les-moi au jour des noces comme des vierges pures, immaculées, avec des robes blanches, sans tache ni ride. C'est le travail que Christ est en train de faire maintenant, au travers des enseignements, au travers du souffle sacré qui pénètre ses enfants progressivement, au travers de nos consciences qui sont en train de s'éveiller pour grandir de plus en plus dans l'identification à Christ. Il a effacé, c'est le verset 14, il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait, entendu la loi de Moïse. Par la loi de Moïse, nous avions la culpabilité. Nous la comprenons d'abord dimension lettre. Au lieu d'extraire la conscience de la loi de Moïse, nous l'avons comprise dans la dimension lettre. Et du coup, nous nous culpabilisions de ce que nous étions incapables de la mettre en pratique. Et j'aimerais vous dire, mes frères, que si au moment de quitter notre corps physique, nous sommes habités par la culpabilité, par les regrets, par la peur, par la honte, et que sais-je encore, par les doutes, et tous ces attributs négatifs, peu m'importe ce que nous avons été dans la forme comme pasteur, apôtre, bishop, nous sommes perdus. Parce que ce sera des signes que nous sommes en dehors de l'enclos, nous sommes en dehors du pâturage, nous sommes retournés dans la dualité parce que ces sentiments ne sont pas connus par celui qui est dans la vie, celui qui est dans la vérité. Donc, ce document qu'on appelle la loi de Moïse nous accusait, nous culpabilisait, nous faisait avoir peur. Christ a dit, je ne vais pas vous reconnaître comme juste en fonction des ordonnances de ce document. Je le déchire, je le cloue sur la croix, je le brûle. Il ne compte plus pour votre justification. Ce qui compte pour votre justification maintenant, c'est le fait de vous identifier à moi. Satan va dire à ses enfants, écoutez, nous avons été sauvés pour être capables de mettre en pratique la loi de Moïse. Donc, il faut absolument observer le Shabbat. Il faut absolument observer les fêtes de l'Éternel. Il faut absolument ne pas manger les aliments souillés. Il faut absolument, et ainsi de suite. Et voilà comment ils continuent à souiller leur conscience par la peur. Parce qu'eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas observer ces choses. Mais pour tromper leurs frères et jouer aux personnes spéciales qui sont sauvées, qui sont particulières, qui sont obéissantes, ils vont jouer à pouvoir observer ces choses. Mais l'expérience a montré que personne n'a pu jamais observer ces pauvres rudiments du monde.
Donc, ces règles étaient contre nous. Elles jouaient contre nous. Elles nous condamnaient. Elles nous culpabilisaient. Et Christ les a cloués sur la croix alors qu'il était en train de mort. Il a changé le principe du salut. Si nous croyons avant que nous étions sauvés par l'observation de ces règles, il a dit, c'est fini, les enfants, dorénavant, il suffit de me contempler, il suffit de me lever, il suffit de m'adorer pour que je vous donne mon identité. Et celui qui a mon identité et que le Père a déjà approuvé n'a plus aucun effort à faire pour mériter l'approbation du Père. Il est devenu injuste. Et s'il persévère dans sa justice, jusqu'au jour où je viendrai de sortir de son corps physique, c'est alors qu'on peut dire qu'il est sauvé. C'est pour ça que nous sommes sauvés en espérance de ce que nous allons persévérer dans la justice jusqu'à la seconde ultime. Si, à la seconde ultime, nous sommes trouvés en dehors de l'enclos, en dehors du pâturage, en dehors de Christ, égarés dans le monde de l'actualité, nous sommes perdus. Donc, notre marche dans l'adhérence est pour l'entraînement à la persévérance en dépit de toutes les épreuves. C'est pour ça que Satan va nous éprouver pour s'assurer qu'il va voir s'il y a encore un peu de peur, s'il y a encore un peu d'amour pour la forme, s'il y a encore un peu de regret d'avoir quitté le monde. Et s'il détecte ça, il va nous faire des offres alléchantes et souvent, nous allons les accepter. C'était le cas de Démas. Dans la Bible, Démas à qui Paul a rendu un bon témoignage, va finir par quitter l'adhérence. Et Paul va dire, Démas m'a quitté parce qu'il a été séduit par les offres de Satan. Et c'est ce qui nous arrive. Et c'est enfin, pour ceux qui donc ne l'ont jamais quitté. Parce qu'en vérité, tous les hommes de notre génération s'identifient à leur mental, qui est aussi une forme, s'identifient aux pensées que les démons leur imposent, et naturellement s'identifient à la forme, en jouant les enfants de Dieu avec des apparences de piété qui célèbrent, c'est surtout le dimanche quand ils vont se rassembler dans les temples d'imposture. Verset 15. Elohim a enlevé la puissance aux esprits méchants qui avaient autorité et pouvoir sur vous. Ça s'explique, c'est ce qu'il a dit. Une fois que le tuyau de l'ego a été débranché de notre subconscient, mais Satan perd tout pouvoir sur nous. Il ne peut plus nous imposer sa volonté. Oui, nous pouvons nous-mêmes encore dire oui à Satan, mais ce ne sera plus d'une manière obligatoire. Contrairement à ceux qui sont endormis, ils sont obligés de faire la volonté de l'ego sans le savoir. C'est en cela qu'ils sont des somnambules. C'est pour cela que Christ dira, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça s'adressait à ceux aux somnambules. Mais pour toi qui es éveillé en conscience, tu n'as plus cette excuse. Tu as l'outil, le souffle sacré, qui te permet de faire la part des choses entre ce qui vient de l'esprit du Père et ce qui vient de l'ego. Donc, quand il dit Père, ils sont innocents, ça ne compte pas pour ceux qui se veulent éveiller en conscience. C'est pour ça qu'il est écrit à celui à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Mais les autres, ils sont naturellement perdus, ils ne servent donc à rien de les condamner, puis ils sont déjà condamnés par la séparation. Donc, Christ dira, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si c'est ta volonté, rachète-les encore, parce que c'est pour eux aussi qu'ils sont venus mourir, même comme ils sont en train de me clouer sur la croix, c'est ta volonté qu'ils sont en train d'accomplir, sans le savoir, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, au verset 15, nous finissons en disant, Christ a traîné les autorités et les puissances comme des prisonniers dans le défilé victorieux qu'il a organisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but ultime de Satan, c'est que nous nous identifions à la forme, que nous nous désidentifions d'Elohim. Il a tout essayé. La Bible dit que Christ a été tenté autant que nous, sinon peut-être même plus que nous. Imaginez qu'on vous offre la gloire de gouverner tout l'univers. Mais il faut faire fort pour résister à une telle offre. Christ a eu cette offre de la part de Satan et Satan lui a dit, cet univers m'a été donné par Adam. Si tu te prosternes et m'adores, je fais de toi le roi de l'univers. Christ a décliné l'offre. Donc il a été autant tenté, sinon plus tenté que nous, mais il a résisté. C'est en cela que consiste la victoire sur Satan quand on a réussi à lui dire non, non à toutes ses propositions, non à toutes ses offres, non à toutes ses approches. Et donc, pendant que Christ est en train d'aller à la croix, il est en train d'aller, il est en train de faire un défilé victorieux de lui et des autres qui n'ont pas dit oui à Satan. Ceux qui sont identifiés à lui. C'est en cela que ceux-là peuvent se bomber le torse pour dire, Satan, tu te prenais pour très intelligent aussi longtemps que nous n'avions pas l'aide de notre frère aîné. En notre frère aîné maintenant, je peux t'envoyer te balader. Je peux t'envoyer te faire voir parce que j'ai la puissance de te dire non, j'ai la victoire sur toi. Donc, voilà comment
l'homme qui s'est identifié à Christ sera transformé et ceux qui l'observent ne pourront ne pas voir le changement dans cet homme. Il n'est pas question qu'on dise qu'on est devenu enfant d'Élohim et que les hommes ne voient pas ce changement en nous, que nous ne soyons pas devenus la lumière du monde, de celle de Colossiens au chapitre 2, verset 16. Alors, donc, personne ne doit plus vous condamner à cause de ce que vous mangez ou vous buvez, au sujet des fêtes, de la nouvelle lune ou même des Shabbats. Ça, c'est des choses qui appartiennent à l'univers de la dualité, de la forme. Vous êtes devenus des esprits. Un esprit n'est pas justifié par ce qu'il mange, ce qu'il boit. Il observe les fêtes de l'Éternel, il observe les nouvelles lunes, ou alors il observe le Shabbat. Non! Tout cela, verset 17, c'est l'ombre de ce qui doit venir. C'était des représentations de ce que nous sommes aujourd'hui en esprit. Nous avons quitté l'univers de la forme. Nous n'avons plus aucune obligation de nous réclamer juste par rapport à des pratiques rituelles. La seule chose qui existe, c'est la conscience, c'est Christ. C'est la seule chose qui existe. Il n'y a que Christ qui est réel. Tout le reste, c'est n'importe quoi. Personne ne doit vous priver de la victoire. Parce que vous avez observé les pauvres rudiments du monde. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu n'as pas fait ceci. Qui vous a dit que le salut est dans le faire? Le salut est dans l'être. C'est pour ça que Christ dit, ce jour me dirait, j'avais fait, et il nous dira, je ne vous ai pas appelé à faire. Je vous ai appelé à être en moi, pour que c'est moi qui produise en vous le vouloir et le faire. Le fait pour vous de faire était pour passer pour des divinités aux yeux de vos frères qui vous observaient. Vous vouliez jouer à Dieu. C'est pour ça que vous étiez actifs dans le faire. Je pense aux gens qui se font tout petits devant les anges pour leur rendre un culte, qui jouent aux spirituels, qui jouent à des personnes pieuses, qui jouent à des pasteurs, des docteurs, des professeurs de la parole, qui s'habillent avec des grandes toges et puis des tuques, qui veulent qu'on les reconnaisse comme étant particulièrement spirituels, alors que derrière les rideaux, ils font des choses incroyables. Alors que dans leur mental se déroulent des films d'horreur. Ils donnent aussi beaucoup d'importance aux rêves et aux visions qui sont pourtant inspirés par Satan. Ces gens-là ont des idées trop humaines. Ils sont conduits par leur mental et ça les gonfle d'orgueil. C'est le verset 18. Par leur mental, par les pensées que le diable leur donne, ils se prennent pour des divinités. Ils jouent les intelligents, ils jouent les spirituels, ils jouent les sages, ils jouent les donneurs de leçons. Alors qu'ils sont des fous qui s'ignorent. Verset 19. Ils ne s'identifient pas à Christ, qui est la tête de l'univers, qui est la tête de l'Église, qui est la tête de la conscience. Pourtant, c'est la tête, Christ, qui sanctifie tous les autres membres. C'est la tête qui donne à tout le reste du corps ce qui est nécessaire, la conscience. Voyez-vous, j'aime souvent comparer Christ aux fèves d'un fruit, d'un cacao. Les fèves d'un cacao sont collées les unes des autres comme les adhérents à Elohim devaient être uns des autres. Toutes les autres fèves ont un peu de pourriture en elles, sauf une seule fève qui s'appelle Christ Yeshua, qui est pure. Et cette fève a pour vocation de purifier les autres fèves dans le cacao que sont les consacrés immatures, que sont des consacrés qui de temps en temps sombrent encore dans le sommeil spirituel. Donc à mesure que les fèves qui ont encore un peu de pourriture en elles, qui ont encore un peu de souillure en elles, contemplent Christ, elles vont être sanctifiées par sa conscience. Sanctifie-les par ta conscience, ce que d'autres vont appeler la parole. Ta conscience est la vérité. Donc Christ est le premier-né de cette fidélité. Il est le seul qui est déjà approuvé par Elohim. Quand Elohim dit, celui-ci est moi. Il est déjà parvenu à être l'homme à mon image et selon ma ressemblance telle que j'avais espéré pour Adam. Imitez-le. C'est ce qu'Elohim nous dit. Donc Christ veut sanctifier ceux qui l'élèvent, ceux qui s'identifient à lui, ceux qui ne s'identifient plus à la forme. C'est par la tête que les articulations et les muscles tiennent ensemble, par le lien du souffle sacré. Et c'est Elohim qui fait grandir tout le corps.
Voyez-vous? Donc c'est Elohim qui est à l'œuvre. Elohim voudrait que toute l'humanité soit sa réplique. Naturellement, Satan aussi voudrait que l'humanité soit sa réplique. Aujourd'hui, en termes de nombre, Satan est gagnant. Il a plus d'adeptes qu'Elohim. Mais Christ est venu commencer un chantier dans un terrain adverse, hostile, vierge, où il a commencé par 12 moins 1, Judas, et il a dit, allez et faites des disciples de moi, faites des personnes qui me ressemblent, travaillez à l'éveil de leur conscience, travaillez à les désintéresser de la forme, travaillez à les amener à s'identifier à moi, travaillez à les amener à aimer la lumière, la vie, la vérité. Verset 20. Vous êtes morts avec Christ. Ça se comprend, je l'ai expliqué déjà à la croix. Et les forces du monde n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Parce que votre esprit, votre subconscient a déjà quitté l'univers de la forme. Il n'y a plus que votre corps qui est dans l'univers de la forme. Leur pouvoir est réduit. Vous avez dorénavant le pouvoir de leur dire non à leurs offres. Contrairement à avant où vous étiez incapable de dire non à Satan. Mais vous faites encore comme si votre vie était encore sous le pouvoir de ces choses. C'est Paul qui s'en indigne. Pourquoi obéissez-vous à ces règles humaines? Ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, ne touche pas ceci, tu dois observer telle fête, tu dois observer le Shabbat, tu dois t'habiller ainsi, les mèches sont dangereuses, les boucles d'oreilles sont méchantes, la nourriture s'y est souillée, et les religions... Mais mon Dieu! Et vous voyez des gens qui s'adonnent à cette servitude toute leur vie, en croyant qu'ils sont en train d'être agréables à Elohim. C'est de l'esclavage dans lequel ceux qui imposent ces règles veulent se glorifier de votre obéissance. Tu dois payer la dîme, tu dois faire les offrandes, tu dois observer machin. Mon Dieu. Terrible. Et les gens se livrent à ça. Ils appellent ça la religion. Et ils disent qu'ils sont des serviteurs d'Elohim, alors qu'ils sont d'asservir des potentiels saints qui s'ignorent. C'est vraiment affligeant, mes frères. C'est vraiment, quand on comprend ces choses, on ne peut être attristé de voir le spectacle auquel s'adonne l'humanité religieuse aujourd'hui. Ces règles, ces choses sont faites pour ce qui doit disparaître. Ces règles appartiennent à ceux qui sont de la forme. C'est le verset 22 qui le dit. La forme, c'est tout ce qui un jour est manifesté et un autre jour est appelé à disparaître. Ces règles appartiennent à ceux qui sont encore de l'univers de la forme. Ce sont des enseignements inventés par le diable et enseignés aux hommes pour rechercher la justice par le mérite. Verset 23, c'est vrai. Rendre un culte, faire la religion, se faire tout petit devant les anges, faire souffrir son corps par des privations humaines, observer la loi de Moïse. Ça donne une apparence de spiritualité. Ça donne une apparence de sagesse. Ça donne une apparence même de consécration. Pourtant, vu à la dimension spirituelle, ces règles ne valent rien. Elles servent seulement à glorifier l'ego, le mental humain. Elles servent à faire le show pour impressionner la galerie. Nous sommes devenus des consciences. Nous sommes devenus des esprits. En Christ, et un esprit ne saura être justifié par les œuvres relevant de la forme. Un esprit ne saura être justifié par ce qui peut être apprécié par la conscience du bien et du mal. La conscience qui nous a conduits à la perdition. Et pourtant, la plupart des hommes aujourd'hui, la plupart des hommes sont encore à croire qu'ils ont besoin de faire, d'observer, pour être approuvés par Elohim, parce que c'est ce que le mensonge de la religion nous a enseigné. Fin de Colossiens 2.